On va lire, si vous voulez bien, dans un psaume, le psaume 9. Psaume 9, nous allons lire spécialement du verset 16 jusqu'au verset 21. Le titre du message, 24 heures avant le déluge, et c'est la deuxième partie. 24 heures avant le déluge. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, vers l'enfer. Je répète, les méchants se tournent vers l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations, que les païens soient jugés devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. Et je dirais que les peuples sachent qu'ils sont des hommes et non des dieux. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne agir dans nos cœurs, répandant ta parole comme une semence abondante de guérison, de paix, de connaissance, de force, de sagesse, d'intelligence dans ces jours de la fin. Combien nous sommes parvenus à une époque terrible, Seigneur, où les nations sont bouleversées, où des pays entiers ou des continents entiers sont totalement à l'envers, Seigneur. Nous te demandons que le Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit qui a soufflé lors de la création, puisse encore souffler sur les cœurs, les âmes, les vies, les corps de ceux et celles qui sont en train de gémir dans les ténèbres et qui ont besoin de cordes de secours, de cordages d'amour. Nous prions, Seigneur, de les attirer à toi irrésistiblement comme l'aimant attire la limaille. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de celui qui vient, de celui qui a les mains percées, de celui qui a le côté percé. Au nom de Jésus, nous te prions ces choses et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. 24 heures avant le déluge. Jésus-Christ ne veut pas que sa venue prenne son peuple par surprise. Vous rappelez la surprise lorsque les avions ont frappé les tours du World Trade Center? Le monde entier a été secoué. Quelle surprise! La surprise sera pire lorsque Jésus-Christ va arriver sans aucun avertissement, sans aucune sonnerie ni clairon, et que soudain des millions de personnes auront disparu de la planète Terre. Mais pour nous, chrétiens qui aimons le Seigneur, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus-Christ, il ne désire pas que sa venue prenne son peuple par surprise. Et Jésus, donc, nous a parlé de cette époque terrible dans laquelle nous sommes, époque de la fin des temps. Prenez garde, a-t-il dit, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, d'une façon imprévue. Je ne m'y attendais pas. Je ne le savais pas, je n'étais pas prêt, sera le cri de millions de personnes qui regarderont les événements de l'enlèvement à la télévision. CNN et toutes les grandes chaînes de télévision vont être 24 heures par jour et nuit en train de regarder ce qui s'est passé par rapport à cet événement terrible qui sera arrivé, l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Combien ce monde sera vide. Ce sera l'enfer, littéralement sur la terre, lorsque l'Église, lorsque le sel sera parti, lorsque la lumière du monde sera partie, ce monde sera éteint, ce monde sera sans lumière, ce monde sera
désespérés. Et Jésus-Christ a dirigé nos regards vers le cataclysme qui est arrivé il y a des siècles. Parce qu'il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même lors de ma venue. La prochaine fois qu'un tel sommet va arriver sera au retour de Jésus-Christ. Et je vous lis exactement les paroles mêmes du Maître. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour. À quel jour? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les emporta tous. Ils ont tous péri. Nous sommes impressionnés par la déclaration de Jésus sur la vie impie de la génération de Noé. Il a dit que ce serait exactement la même chose lorsque lui-même reviendrait. Ça va continuer à progresser. Les choses ne s'amélioreront jamais. Ne parlons plus d'amélioration. Commençons à parler des choses qui vont empirer. Empirer. Ce sera de pire en pire en pire. Jusqu'à ce jour. Quel jour? Le jour de l'enlèvement. Nous n'attendons pas un trou dans la terre, nous attendons un trou dans le ciel. Amen. Nous attendons le retour merveilleux de Jésus-Christ. Il n'y a eu aucune diminution du péché jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il n'y a eu aucun arrêt, aucun changement, aucun abandon, aucune repentance. Les pécheurs continuèrent avec acharnement jusqu'à ce moment où l'eau les engloutit, où leur dernier respire a été donné et ça a été glou, glou, glou. Silence de l'enfer. Chers amis, quand la porte de l'arche a pivoté sur elle-même pour soudainement se fermer toute seule, leur dérèglement, leur dévergondage, leur péché même contre nature était en plein mouvement, en plein essor. Et la Bible dit, l'Éternel ferma la porte sur lui. C'était une époque où les gens étaient totalement insouciants. Insouciants. C'est un des grands signes, cette époque, qui se répète aujourd'hui encore. L'insouciance totale vis-à-vis du Seigneur. Ils ne se doutèrent de rien, nous dit le texte sacré. Ils ne se doutèrent de rien. Et aujourd'hui, si on leur disait que des millions de personnes vont disparaître et qu'après cela, il va y avoir une époque terrible sur cette terre où le diable aura une liberté totale et complète. Où on va leur dire que des pierres, des grêles vont tomber du ciel, que les îles vont être secouées, que des tremblements de terre, que des milliards de personnes vont mourir. Ils ne le croiraient pas. Ils ne le croiraient pas. Et nous allons directement vers cette catastrophe mondiale. Insouciant, insouciant, insouciant. Totalement insouciant. Ils ont pris du plaisir dans le péché. Ils ont aimé le péché. La Bible déclare qu'ils ont pris du plaisir à l'injustice, au péché. Et ils sont condamnés. Condamnés. Quelle accusation. Quelle inculpation. C'était non seulement une époque de vie insouciante, où ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'était aussi une époque de totale ignorance spirituelle. C'était une époque d'ignorance spirituelle. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, Dieu en chair, qui connaît toutes choses, a parlé de cette époque. Il a cru à Noé. Aujourd'hui, les évolutionnistes ne veulent pas croire qu'il y a eu un jugement terrible sur la planète Terre. Alors ils mettent cela de côté. Ils mettent la Bible de côté. Ils mettent le déluge de côté. Jésus a dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Ils ne surent rien de ce qui allait arriver, de ce qui allait subvenir.
Ils n'ont rien su. Ils ne connurent pas. Ils ne connurent pas. Pensez-vous qu'ils ont été sauvés? Non. Mais ils n'ont pas connu. Ils sont perdus. Il faut connaître. Il faut savoir. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'immoralité. Dieu les a abandonnés. Dieu les a totalement laissés comme il le désirait. Saviez-vous que notre pays est abandonné de Dieu? Certainement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a abandonnés à l'impureté. Quand vous voyez la montée homosexuelle, quand vous voyez la montée de péché, quand vous voyez comment on enseigne les jeunes à avoir des relations sexuelles, quand ils le veulent, quand ils sont prêts, quand ils le désirent, comme ils le veulent, vous savez que Dieu a abandonné cette génération. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'impureté. C'est une génération totalement livrée à l'impureté autour de nous. Ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Leur cœur s'est élevé comme Satan s'est élevé. Satan a dit, je suis Dieu, je serai comme Dieu. Et il le dit, cette génération. Et on leur enseigne qu'ils sont des petits dieux. Et cela même arrive à l'intérieur de l'Église. Par le biais du nouvel âge, des faux prédicateurs qui disent, on est des petits dieux. Non! Que l'homme sache qu'il est homme et que Dieu sache que nous sachions qu'il est Dieu. Nous ne serons jamais Dieu. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Dieu travaille aujourd'hui. Et son doigt est en train de peindre les signes de destruction qui s'en viennent. Comme il l'a fait à Babylone, où l'extrémité de main a écrit certains mots, alors que l'orgie avait lieu, sous les yeux même du Seigneur, une main mystérieuse a écrit certains mots. Ils ne savaient pas que quelques heures plus tard, les ennemis étaient à la porte et allaient détruire totalement et s'emparer de Babylone. Mais on fêtait à l'intérieur. On avait du fun, c'est le party. Voyez? Le doigt de Dieu est en train de peindre autour de nous les signes de destruction qui s'en viennent. La majorité des gens autour de nous ne savent pas, ils ne voient pas, ils ne se doutent de rien, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas, ils ne reconnaissent pas. Et pourtant les signes sont partout et en tout lieu. Daniel, le prophète hébreu, a déclaré en parlant de la fin des temps, il a dit, les méchants feront le mal. Ça veut dire qu'il y aura très peu de gens qui feront le bien. Au contraire, la génération de la fin sera ennemie des gens de bien. Si vous aimez le bien, si vous aimez le propre, si vous aimez l'intégrité, si vous aimez Dieu, vous êtes méchant aujourd'hui. Vous êtes étroit. Si vous dites que Jésus-Christ est le seul moyen pour être sauvé, on vous met totalement à la porte. Nous vivons dans une génération du 21e siècle, large, aux idées larges. Et on ne veut plus entendre parler des sornettes que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur. C'est la génération de Noé. Nous sommes revenus à la case départ. Mais nous allons aussi voir un jugement du Seigneur. Les méchants feront le mal, a dit le prophète Daniel, et aucun des méchants ne comprendra. Leur méchanceté les empêche de comprendre. Le péché aveugle quelqu'un. Le diable place un voile sur leurs pensées et ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils vont dans la bonne direction et ils s'en vont vers la perdition. On peut aujourd'hui, comme génération, se vanter de notre instruction, nos universités, nos programmes scolaires et ainsi de suite. Mais en réalité, notre éducation, nous sommes la génération la plus ignorante de toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes la génération la plus ignorante de toute l'histoire humaine. Cet aveuglement de l'âme, cet aveuglement de l'âme est une marque terrible dans notre époque. Un aveuglement de l'âme. En réalité, Ésaïe le prophète a bien dit, lorsqu'il a dit « Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, comme ceux qui n'ont pas des yeux. » Nous tâtonnons comme des aveugles. Il n'y a pas de meilleure définition, je pense, de notre pays aujourd'hui. Un aveugle qui avance à l'aveuglette.
qui cherche un mur et qui ne le trouve pas. Qui ne le trouve pas. Il tâtonne. Le mot est vrai. Il tâtonne. Voyez? Il a besoin de quelque chose pour s'appuyer dessus. Sur quoi s'appuyer? Mais il trébuche dans une direction, puis dans une autre. Bing, bang, bong, bing. Voyez? Tout ce qu'il arrive à atteindre misérablement, c'est de l'air. De l'air. Du vide. Il ne dit pas, l'homme de notre génération, mais j'ai de l'air d'entre les mains. C'est une fausseté. Ils ne disent pas cela. Le mur est là. Le mur existe. Mais ils ne le trouvent pas. Jamais. Avez-vous déjà connu une époque aussi tâtonnante que la nôtre? Les hommes ne veulent pas trouver le mur solide de la vérité de Dieu. La vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Les hommes ne veulent pas trouver ce mur solide de la vérité de Dieu. Alors, un de leurs murs principaux, eh bien, c'est la fausse religion. Ils bâtissent des faux murs. Des fausses vérités. Est-ce qu'on peut dire ça? Des fausses vérités? Des mensonges. Les francs-maçons, les Illuminati, l'islam, les catholiques, Harry Potter, la voyance, les Rose-Croix, et vous pouvez en mettre, et je pourrais vous en parler toute la matinée. Les religions orientales sont en train de nous envahir. Des millions d'adeptes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Le nouvel âge est une religion. Mais cependant, au tréfonds de leur conscience aveuglée, les hommes ont le sentiment que tout n'est pas bien. Quelque chose qui leur dit que tout ne va pas bien. Ils ne veulent pas se détourner de leur péché. Ils ne veulent surtout pas se détourner de leur péché. La Bible déclare qu'ils sont remplis de l'Orient. Ils sont remplis de l'Orient. Avez-vous vu ces hommes religieux que l'on honore maintenant, les bouddhistes, Dalai Lama, tout ça, qui est entré même en Suisse, dans une grande église protestante, la ville de Calvin, imaginez? La Suisse, qui a honoré les grands réformateurs, qui ont découvert le salut par la grâce. La Bible a illuminé toute l'Europe, et maintenant, on fait venir les faux prophètes à l'intérieur d'églises qui supposément protestent contre l'erreur. Ils sont remplis de l'Orient. Remplis de l'Orient. Dans Isaïe, au chapitre 2, il est déclaré, car tu as abandonné ton peuple, parce qu'ils sont remplis de l'Orient. Ils sont adonnés à la magie, parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers, aux païens. Le pays est rempli d'argent et d'or. Il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. On adore le matériel, des choses, du stuff. Mais tout va brûler. Tout va brûler. Mais comme ils ne veulent pas se détourner de leur péché, ils veulent se donner une position d'aise, de confort, de soulagement, de calme, apparent, d'adoucissement. Ils se donnent à la fausseté. Ils ne se donnent plus à la vérité. Ils se donnent à la fausseté, à l'erreur, au mensonge. Le déluge de feu s'en vient et ils ne le savent pas. Et ceux qui passeront au travers pourront dire, et le déluge de feu est venu, et ils ne se doutaient de rien. Et ils ne se doutaient de rien. Mon peuple périt faute de connaissance. Avant le déluge de Noé, il y avait une ignorance totale, ignorance spirituelle totale. Vous avez vu votre Bible combien de fois l'apôtre Paul va dire par le Saint-Esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ignorez ceci. Je ne veux pas que vous ignorez cela. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Sachez bien cela. La parole de Dieu est un livre ouvert qui nous ouvre la connaissance. La parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul livre sur la planète Terre, la Bible. 66 livres qui composent la parole de Dieu. Seul Dieu qui s'est révélé sur la terre dans un homme appelé Jésus, qui était divin. Alléluia.
quand les torrents de la colère et des jugements de Dieu vont se déverser sur cette génération perdue, les hommes seront encore en train de s'appuyer sur leurs murs fragiles, en train de tâtonner, en train de prendre de l'air dans leurs mains. Ils vont s'appuyer sur des bulles de savon. Ils vont s'appuyer sur leurs murs fragiles, mais ils seront balayés et emportés. Ce n'est pas une très belle image, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité telle qu'elle est déclarée dans la parole de Dieu. Le déluge vint et les emporta, tous. Heureux l'homme qui a trouvé le rocher des siècles. Alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé Jésus, notre lumière. L'Éternel est ma lumière. Il m'élèvera sur un rocher inébranlable. Heureux l'homme qui n'a pas peur de la tempête qui s'en vient. Heureux l'homme qui est préparé. Heureux l'homme qui est là avec Jésus. Heureux l'homme qui a été bâti pour la tempête. Alléluia. Le fou a bâti sa maison sur le sable. Le sage a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. C'est David qui a prié le Seigneur au psaume 28 et il déclare, Seigneur, s'il te plaît, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Ne m'emporte pas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va déclarer en disant, c'est la raison pour laquelle nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses. Lorsqu'un cyclone s'en vient, en Floride ou ailleurs, on met des plaques de bois alors sur les vitrines, on protège les maisons parce qu'il y a un cyclone qui s'en vient. Et il y a un cyclone qui s'en vient. Êtes-vous protégé? Avez-vous préparé votre protection? Êtes-vous prêt pour ce qui s'en vient? C'est quelque chose de terrible. Certains seront emportés. Le malheur va arriver à des foules de gens qui continuent à se diriger vers une rencontre inévitable avec le Dieu créateur, le Dieu saint. Un face-à-face inimaginable avec le Créateur dans le jugement. Mais il y a une totale insouciance. Il y a une ignorance spirituelle et il désire rester. La Bible déclare, prépare-toi à rencontrer Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Attachons-nous aux choses que nous avons entendues de peur, le danger et d'être emportés loin de ces choses-là. Mais finalement, c'est vrai, ils ont raison, il n'y a qu'un seul Dieu. L'écuménisme, c'est très très bien. Peut-être que les islamistes vont aller au ciel. Non! Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il ne peut pas aller au ciel. C'est Jésus-Christ le seul sauveur. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une pensée que je martèle, je répète. Pourquoi? Parce que nous sommes en danger de perdre cette chose-là. De commencer à croire que finalement, c'est des bonnes personnes, puis tout ça, puis ils adorent Dieu à leur manière, ainsi de suite. Ça, c'est l'écuménisme, c'est diabolique. C'est la religion mondiale de l'Antéchrist qui est en train de se lever. Et cela est mené par l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine est une fausse Église qui emmène les gens dans l'erreur. J'aimerais vous dire aussi que du temps de Noé, c'était une époque où il y avait une très petite minorité qui avait foi en Dieu. Le côté brillant de toute l'image, c'est qu'il y avait seulement 8 personnes. Je ne peux même pas ouvrir mes 2 mains pour dire qu'il y en avait 10. Même pas. Il y en a une qui en manque. Il en manque 2 là. Il y en avait seulement 8. 8. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui disent lui appartenir, Dieu sait aussi ça. Mais ils ne lui appartiennent pas. Le côté brillant du temps de Noé, c'est qu'il y en avait seulement 8, et Dieu les connaissait, et eux le connaissaient. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Certains vont arriver devant Dieu, Seigneur, on a fait ci, on a fait cela, on a prié, on avait notre Bible. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez le péché, l'iniquité, vous qui vivez comme des bêtes, qui ne me croyez pas. Dieu ne nous acceptera pas. Mes brebis entendent ma voix et je les connais, a dit le Seigneur. Je les connais. Ils étaient écrits dans son livre, les 8 personnes. Ce sont des exemples pour
les croyants d'aujourd'hui authentiques, dans notre époque qui est effroyable. Même quand la terre était remplie de violence, même quand les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé a été saisi d'une crainte respectueuse et s'est préparé avec sa hache et ses fils à aller construire un bateau, une arche pour sauver sa famille. Noé a été mu par un sentiment de crainte. Craignez-vous Dieu? Je le crains. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la foi de Noé a été assez forte pour condamner son époque, pour condamner le monde entier. Il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes en train de condamner le monde par notre foi. C'est la raison pour laquelle vous avez tellement de difficultés à témoigner le nom du Seigneur autour de vous. Votre vie est un reproche aux païens. Votre façon d'agir, vos genoux qui plient devant le Seigneur, sont une honte pour les païens. Vous croyez encore à ces vieilles choses, jusqu'à ce que notre génération interdit à un maire de ville de prier le Seigneur. Quelle génération méchante! Nous aimons notre pays, mais nous voyons qu'il est en train d'être un autre pays que nos parents n'ont jamais vu, ni connu comme cela. S'il revenait, on ne peut plus prier le Seigneur. Au Québec, c'est interdit, c'est une loi. Quand l'homme arrive à des choses semblables, on revient exactement à ce que Daniel a vécu. Le seul endroit où on peut coincer les chrétiens, c'est dans leur vie de prière avec le Seigneur. Et quand on passe une loi où on vous interdit de prier, le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé dans son Fils Jésus-Christ, cette génération est sur le point de voir la main de Dieu en jugement contre eux. C'est le dernier virage. Notre génération est en train de lever le poing face à la face de Dieu. Leur petit poing. L'Éternel dans le ciel se rit d'eux, se moque d'eux. Noé, dans sa génération, avait tellement peu de choses pour l'encourager. Tellement peu de choses pour l'encourager. Noé était comme un îlot de pureté au milieu d'un océan de saleté, de débauche, une mer de débauche. Mais il restait vrai, il restait intègre. Il était comme une fleur de lys sur un tas de fumier. Il était un prédicateur de la justice. Et Dieu l'a placé sur son tableau d'honneur. Dieu l'a placé dans son parvis d'honneur. Alléluia. Chrétiens, chrétiennes qui m'entendez, qui m'écoutez, ne me dites pas que vous ne pouvez pas tenir dans cette génération. Le Dieu de Noé, c'est le nôtre. C'est notre Père. Ce n'est pas un Dieu qui est uniquement dans le ciel, avec une force inouïe, prêt à nous défoncer, à nous détruire. C'est un Père. Noé l'a prié comme un Père. Nous le prions comme un Père. Nous pourrons tenir dans cette génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle nous allons briller comme des flambeaux, portant la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Vivez de ce côté-ci de la croix. Vivez de ce côté-ci de la Pentecôte. Jésus dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes martyrs. Vous serez mes lumières. Vous serez mes grains de sel dans ce monde. Antipas était un homme qui vivait à Pergame. Pergame, c'est là où le diable avait son trône. Et juste la rue à côté, il y avait une maison de prière. Hallelujah. Et là, on louait le Seigneur, on adorait, on exerçait les dons spirituels. Un jour, ils sont venus chercher Antipas et ils l'ont tué. Mais Antipas est resté fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Abdias était fidèle à l'époque de Jézabel, qui tuait les hommes de Dieu. Abdias. Nous avons encore des Antipas et des Abdias aujourd'hui.
que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe, dans les îles, ils exigent ces hommes et ces femmes de Dieu qui ne lâcheront pas, qui seront de la trempe de Noé. Il faut secouer notre défaitisme. Il faut le faire tomber, notre peur, nos craintes. Nous devons lever la tête vers les cieux, d'où apparaîtra bientôt notre libérateur, notre rédempteur, notre sauveur, notre vengeur, qui va revendiquer notre cause. Relevez les épaules. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Relevez la tête. Ne baisse pas la tête, mon frère, ma sœur. Relève la tête. Ta délivrance approche. Ta rédemption approche. Alléluia. Ne regarde pas les conditions autour de toi. Regarde toujours à Jésus-Christ. Sois concentré sur le Seigneur. Ce temps est terrible. Ce temps est là pour, avec beaucoup de remous ici et là. Mais nous devons rester fixés sur notre route qui se dirige directement vers une des portes de la Nouvelle Jérusalem. Levez la tête. Quand vous verrez ces choses, quand vous verrez ces signes, relevez la tête. Je suis proche. Je suis proche. Alléluia. Fortifiez les mains languissantes. Le Seigneur a toujours conduit son peuple vers les plus grandes victoires. Job, dans son épreuve, a dit, mais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand il se lèvera, alléluia, quand il se lèvera, gloire au ciel, je le verrai. Le Jourdain débordait quand Dieu a commandé aux Israélites de traverser. Aujourd'hui, le péché déborde. Le péché est à marée haute au travers du monde entier. Mais quand ils ont traversé, quand Josué a dit « Hé les gars, on passe !» Quand les sacrificateurs ont posé le pied dans l'eau, portant l'arche, la présence de Dieu, les eaux qui débordaient se sont ouvertes. Chers amis, les eaux sont de chaque côté de nous. Mais nous marchons sur un sol sec, avec la présence de Dieu dans nos cœurs. Que Dieu soit glorifié. Quand j'étais dans la marine, j'avais opté pour être sous-marinier, c'est-à-dire pour travailler dans les sous-marins. Et j'ai passé des tests qui sont très difficiles vis-à-vis spécialement de la pression. On vous met dans une petite bulle, et là, on met de la pression, on vous regarde au travers des choses, et ceux qui ressortent avec du sang qui coule de leurs oreilles sont disqualifiés. Pour moi, ça avait fonctionné. Mais lorsque les affectations sont arrivées, il n'y avait pas de place dans aucun sous-marin. Alors, je me suis dirigé ailleurs. Mais j'ai pensé beaucoup aux sous-marins. Et les sous-marins ont des fuselages énormes contre la pression. Plus ils descendent dans le creux des mers et des océans, avec leur équipage, la pression sur la coque est d'une façon terrible, au point où s'ils descendent trop, ça peut forcer, et finalement des sous-marins restent au fond des mers parce qu'ils n'arrivent pas à remonter. La pression a brisé le fuselage. Mais, dans des eaux aussi profondes où vont les sous-marins, il y a des poissons qui s'en vont. Pas de fuselage, pas d'acier, rien du tout. Ils se baladent, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nature différente. Et autour de nous, il peut y avoir des pressions terribles, mais nous avons une nouvelle nature. Et là où beaucoup sont en train d'exploser, là où beaucoup, par les moyens humains, n'arrivent pas à remonter, nous nous baladons. Alléluia. Nous allons en haut, en bas, tout ça. Hein? Nous vivons dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux comme des poissons dans l'eau. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ne me dites pas que vous ne pourrez pas y arriver. C'est trop dur, trop difficile pour être pur, pour être propre. Non. Vous avez besoin de la nature de Christ. Vous avez besoin du fuselage spirituel, invisible, qui est autour de vous. Entouré comme un bouclier de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Job, 1er chapitre, verset 8. Le Seigneur Tout-Puissant, El-Shaddai, a dit au diable, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Personne n'est comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. As-tu vu? Hé, Satan, regarde mon serviteur.
Jésus nous a dit qu'il nous confesserait dans la présence des anges. Alléluia. Ici, Dieu a déclaré la rectitude de Job, a déclaré que son serviteur marchait droitement. Il l'a dit au diable. C'est merveilleux qu'un homme puisse être si pleinement et totalement consacré que le Seigneur peut le montrer même à la face du diable. Est-ce que ce matin, le Seigneur pourrait vous prendre et vous amener à côté de Satan et dire, as-tu vu ma servante? As-tu vu mon serviteur? Il me sert. Tu essayes de le tenter, tu essayes de le faire tomber, rien n'y fait. Il craint mon nom, il me sert, se détourne du mal, il marche dans l'intégrité. Tu n'y arriveras pas. Merveilleux quand Dieu peut faire cela. Alléluia. Quand le Seigneur peut nous montrer à la face même de l'ennemi, tu n'as pas été capable, Satan, de le faire flancher. Et Job n'a pas flanché, même s'il ne comprenait pas. Combien de personnes peuvent lancer des pourquoi au Seigneur? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi mon enfant? Pourquoi mon bébé? Pourquoi cet accident? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette situation? Pourquoi ce divorce? Pourquoi? Pourquoi? Non. Laissez faire tout ça. Continuez à marcher vers le Seigneur. Continuez à marcher dans la direction du Seigneur. Ne lancez pas des pourquoi au Seigneur. Continuez à l'aimer de tout votre cœur. Amen. Nous ne comprendrons peut-être jamais. Nous voulons simplement servir le Seigneur, l'aimer. Il revient très bientôt. Que ta volonté soit faite sur la terre. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre. Jésus nous a enseigné à prier cela. Je ne peux pas contrôler la partie de la terre qui se trouve en Chine. Je ne peux pas contrôler la partie de la terre qui est contrôlée par la Russie ou par les États-Unis d'Amérique ou le Canada. Mais il y a un petit morceau de terre que je peux contrôler. La partie qui est sous mes pieds. La partie qui est sous mes pieds. Que ta volonté, Seigneur, soit faite en moi comme elle est faite au ciel. Comme elle est faite au ciel. J'aimerais vous dire en terminant qu'il y a des destinées finales. Totalement différentes. Totalement différentes. La Bible enseigne quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? La fin, c'est l'enfer. C'est la perdition. Il y a un premier groupe. Le premier groupe, c'est le déluge est venu, les emporta tous. Les emporta tous. Perdition, la mort, la destruction, l'enfer éternel. Le jugement est juste en avant de nous, dans notre génération. Je le crois de tout cœur. Et beaucoup le croient autour de la terre. Et ce jugement va emporter les hommes vers une destruction qui durera toujours, éternelle. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Proverbe 26, il est dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe 26, verset 27. Quelqu'un qui roule un gros rocher sur le sommet d'un précipice pour le jeter sur quelqu'un qui passe juste en bas, c'est un homme qui complote cette façon d'agir contre les autres. Il va voir la même pierre revenir sur lui. La même pierre revenir sur lui. Rappelez-vous l'histoire d'Aman? Oh! Amen. Aman a voulu faire tuer Mardoché, a élevé l'endroit pour le pendre, et c'est lui qui a été pendu sur ce même gibet. Ceux qui aujourd'hui s'opposent à l'Évangile roulent leurs pierres. Pierres de désordre, d'anarchie, d'impureté, de rébellion, d'incrédulité, de moquerie. Ceux qui aujourd'hui veulent écraser, broyer la Bible, la cause du Seigneur Jésus-Christ, ils vont voir tout cela se transformer en pierres de jugement sur eux-mêmes. Elles seront trop lourdes pour qu'ils puissent les supporter, les porter. Ces pierres vont revenir en roulant sur eux et les écraser. Rappelez-vous Pharaon, devant Moïse. Ah, Moïse, ton Dieu, là, qui ça? Il est descendu au fond de la mer Rouge comme une pierre. Le même Pharaon. Caïn, qui se moquait de la religion du sang, qui voulait la religion des œuvres. Lorsqu'il a été jugé, a dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Seigneur, tu me chasses aujourd'hui de cette terre.
Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond. Qu'est-ce que je vais faire? Le peuple de Dieu n'est pas errant. Mais ceux qui se rebellent contre Dieu sont errants. La Bible les appelle des astres. Des étoiles, des astres errants qui deviennent des désastres. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récolte. Certains se disent, je sème cela et je vais récolter autre chose. Je sème le péché et de quelque façon je vais récolter la paix. Non, ça ne marche pas comme cela. Dieu dit, si tu sèmes le péché, c'est cela aussi que tu vas récolter, un jugement. Le deuxième groupe, en terminant, c'est une minorité fidèle. Fidèle. Le rapport est clair, les 8 ont été délivrés divinement. Divinement. Il y a une autre minorité qui est sur le point d'être délivrée. Alléluia, vous et moi, nous faisons partie de cela si nous sommes en Christ. Notre délivrance ne sera pas naturelle, elle sera surnaturelle. Nous serons rassemblés par le Saint-Esprit sur les nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce sera fini la terre. La joie éternelle, fini les pleurs, une joie éternelle couronnera notre tête. Alors mon frère, ma soeur, lâche pas, continue, on est proche du terminus. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Bientôt, très bientôt, tu vas rassembler ceux qui ont fait alliance avec toi par le sacrifice. Nous te bénissons, Seigneur, car un jour de vengeance arrive, mais en même temps, l'année de tes rachetés. Ô mon Sauveur, le jour avant le déluge, 8 personnes étaient enfermées en sécurité à l'intérieur de l'arche. Et le monde continuait sa routine habituelle de blasphème, de moquerie, de violence, d'ignorance, de dégradation, de sensualité, de convoitise. 24 heures avant le déluge, ils ne savaient pas ce qui était sur le point d'arriver. Seigneur, nous te bénissons de nous avertir ce matin. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés, nous voulons te craindre, nous voulons te servir. Nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Ce que tu as déclaré, tu vas l'accomplir. Merci Seigneur pour tes promesses merveilleuses. Si quelqu'un ce matin a besoin de repentance, faites-le directement là dans votre cœur, devant le Seigneur, afin que vous fassiez partie de ceux qui vont être enlevés en un instant dans la gloire éternelle. Au nom de Jésus. Amen.